Un vrai concurrent de la Renault 5 électrique. C'est une petite citadine. C'est pour, n'est-ce pas, faire ses courses, aller travailler, se déplacer en ville et faire ses courses, sortir avec les enfants. Et c'est une voiture, je pense, qui fera l'affaire. C'est une voiture électrique. Dolphin, BYD, Build Your Dream, ou Bring Your Dollars. Donc BYD, Dolphin, Surf. Alors c'est une voiture, je dirais, à l'avant vous avez une signature lumineuse avec des LED ici. C'est un véhicule qui a je dirais un moteur, moteur synchrone à aimant permanent à l'avant. C'est attraction, c'est pas propulsion, c'est attraction. Il a 156 chevaux, c'est du haut de gamme celui-là. Il y a aussi le bas de gamme qui fait 58, pas 58, je dirais 88 chevaux, le bas de gamme. Il a une batterie, une capacité batterie, je dirais de 43,2 kWh. Le bas de gamme fait 30 kWh de capacité batterie, c'est 30 kWh. Voilà, la capacité batterie. C'est une batterie LFP, c'est-à-dire lithium fer phosphate blade de chez BYD. Je pense que je dirais cette batterie craint vraiment le froid, et c'est vrai que quand il fait froid, et même sur ma Zoé, je dirais aussi que c'est un concurrent aussi de la Zoé. Sur ma Zoé, quand je roule, il est vrai que, enfin en hiver, eh bien, on voit qu'au niveau de l'autonomie, eh bien, ça baisse. Donc, je dirais que cette batterie craint vraiment le froid. C'est du bled, hein, qui craint vraiment le froid. Et je pense qu'en été, comme sur la Zoé, je pense qu'elle est plus à l'aise en été qu'en hiver. Donc, c'est une voiture vraiment, je dirais, pour la ville, petite citadine. Hein, c'est genre de 16 pouces. Regardez. Avec une petite teinture à l'arrière. Regardez, la vitre arrière est teintée, comme vous pouvez le voir ici. C'est teinté, donc tout jaune là. Donc c'est vraiment une voiture vraiment excellente. Le coffre fait 308 litres. Le coffre arrière fait 308 litres. « 308 litres avec un double fond. Un double fond ici, on va voir. Je pense qu'il doit y avoir un double fond ici. Hop. Regardez, tout neuf. 308 litres. Ça, ce sont les câbles qui sont là pour recharger. Voyez-vous. Là, je ferme. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Alors, comme vous pouvez le constater, comme je disais, il y a un petit écran d'instrumentation ici, vous avez tout dessus, comme vous pouvez le constater. Les contre-portes sont en plastique, un peu ici, rembourré ici, sur le côté. Le volant sympathique, hein. Alors, ici, vous avez ici le R, le neutre et puis le démarrer ici, ça se fait ici. C'est pas comme sur la Tesla sur le côté. Et puis le parking, c'est ici. Donc vous avez du physique. Et puis de l'autre côté, vous avez l'écran central. Ici, vous avez la navigation. Ici, très fluide. Vous avez ici Spotify. Je n'ai pas la connexion. Et ici, radio. La radio, c'est ça. Alors ici, vous avez, je dirais, alors la climatisation ici, vous avez la ventilation, tout ce qu'il y a ici. Et je peux tourner aussi l'écran. Hop, regardez, ça tourne. Waouh, merveilleux. Je peux revenir encore. Ça, c'est super. Donc, une petite citadine qui a sa place. Vous avez ici le chargeur à induction, vous avez des rangements ici, vous avez la coudoir ici. Oh,
Est-ce qu'on peut l'ouvrir ici là? Je sais pas si on peut l'ouvrir. Ah, apparemment on peut pas l'ouvrir. Et vous avez ici la boîte à gants ici. Alors, quelques rangements. Voilà. Donc c'est vraiment une petite citadine. Regardez à l'arrière. Les sièges sont chauffants. En hiver, ça fait du bien d'avoir des sièges chauffants. Donc c'est vraiment fait pour rouler tranquillement dans sa petite voiture, aller faire ses courses, aller au travail. Donc comme vous pouvez le constater, je suis dans BYD Dolphin Surf. Petite citadine. Très très beau. Yes. Wouhou. Je dirais pas confortable, mais ça fait le boulot, ça fait l'affaire. Donc un concurrent de Renault, un concurrent de Peugeot, un concurrent des grandes marques, parce que BYD veut s'imposer vraiment en Europe, veut s'imposer dans le monde. Aujourd'hui, que ce soit en Afrique, en Europe, partout dans le monde, BYD veut imposer ses voitures et ils font des voitures vraiment de qualité. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça donne dans le temps, pour voir vraiment si c'est vraiment des voitures qui durent dans le temps. Voilà. Alors la BYD Dolphin. Alors là, il faut mettre le pied sur le frein et après, ben, il est toujours allumé, c'est toujours allumé. Alors je vais mettre le R et je vais faire la marche arrière. Hop. Regardez déjà sur l'écran ici. Sur l'écran, sur l'écran, là je vois là, à l'arrière, je vois la voiture ici. Sympathique. Hop. Personne qui arrive. Hop. Voilà. Et là. Je vais la faire comme... Alors ici c'est le D. Hop. Allez à l'avant. Hop. Et on est parti. Voilà. Petite citadine de chez BYD. Une des plus petites voitures, hein, je dirais. Parce qu'il y a la BYD Seal. Il y a aussi Atto, c'est ça. Il y a aussi cette petite. BYD a tous les segments, je dirais. Des berlines, a des SUV, BYD a 4x4, BYD a tout ce qu'il faut pour inonder les marchés. Et aujourd'hui, c'est pour voir ce que cette petite peut donner. Donc, elle est vraiment stable dans la conduite. Une stabilité incroyable. On sent qu'elle est vraiment costaud, petite mais costaud. Elle a ses défauts, elle a ses qualités. À vous de les découvrir lorsque vous allez acheter. Mais je pense qu'elle n'a pas beaucoup de défauts. Comparé à la Zoé, comparé à la Renault 5, eh bien, elle fait le job. Yes. On sent un peu le vent quand même. Bon, c'est une petite voiture. Hein. Au niveau de l'isolation, de l'insonorisation, on sent le vent parce qu'elle est petite. Elle est petite. Donc, c'est une voiture vraiment à voir. Pour ceux qui veulent acheter une citadine. Je pense qu'elle doit avoir 420 km d'autonomie. Je
sur autoroute, je pense qu'elle a 350. Moi, avec la Zoé, je pars à Paris pour aller travailler, je reviens. Donc, j'ai pas de souci. Je pense que celle-là, elle peut faire aussi l'affaire. Tranquille dedans. C'est pas fait pour les familles, je pense pas. On peut mettre les enfants peut-être derrière pour les déposer à l'école ou pour les centres de loisirs, mais pour faire un long voyage, je pense pas. C'est fait pour les célibataires, c'est fait pour ceux qui veulent aller travailler, c'est fait pour ceux qui viennent d'avoir leur permis. Maintenant, c'est fait aussi pour les mamans, je pense aussi, c'est faux. Les hommes qui veulent l'utiliser. Je sens quelque chose qui siffle, ça va être le vent qui siffle. Là, je pense que c'est à 110 ou 190 ici. Donc c'est une voiture vraiment formidable de BYD. BYD veut toucher les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pour ceux qui ont plus d'argent, ils peuvent voir la cible. Pour ceux qui ont plus encore d'argent, ils ont encore tout ce qu'il faut. BYD a tout à vous proposer. Mais c'est vrai qu'elle est plus confortable. Je dirais qu'elle est plus confortable que la Zoé. Elle est mieux que la Zoé. C'est ce que moi je pense. Hein. Parce que les Chinois, quand même, ils font quand même des choses. Les gens pensent que les Chinois ne sont pas excellents, mais ils font quand même aujourd'hui des belles voitures. Ils font de belles choses maintenant, les Chinois. Birdie Dream. Construisez votre rêve.
petite voiture pour la ville. Les Chinois sont très forts dans ce domaine. Ils ont tous les segments. Ils ont les citadines, ils ont les SUV, ils ont les 4x4. Et ils sont en train d'envahir le marché européen aujourd'hui. Ils vont construire une usine en Bulgarie pour pouvoir bien être sur le marché européen. Parce que cette petite voiture, qui a presque 20 000 euros, n'a pas de bonus écologique parce que ça a été fabriqué en Chine. Comme vous le constatez. Mais elle est vraiment, au niveau de la suspension, ça va. On va pas faire Paris-Marseille avec, mais ça va pour la ville.